16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern. Et si on jouait, bon, personnellement, j'étais assez partant pour un 1000 bornes ou un Pictionary. Mais Jean-Luc Lemoyne a insisté pour présenter un quiz historique, enfin, soi-disant historique, où je suis opposé à Clémentine Portier et Kaltenbach. Eh bien, puisque vous le voulez, qu'il en soit ainsi. Merci pour l'enthousiasme en tout cas que vous mettez dans le lancement de ce magnifique jeu, Born to be Alive. Alors vous savez, Stéphane, que j'ai toujours une première question pour vous. Êtes-vous prêt ? Oui, oui. Alors parfois on entend des réalisateurs de cinéma se plaindre du Covid parce que leur film est sorti quelques jours avant le confinement, ce qui a tué l'exploitation commerciale de leur œuvre dans l'œuf. Eh bien c'est un peu ce qui est arrivé à Corneille avec le Cid. Une semaine après la première de sa pièce, c'est la guerre entre la France et l'Espagne. Fort heureusement, le succès sera quand même au rendez-vous. Vrai ou faux ? Moi, j'ai la réponse. Moi, je trouve que c'est plutôt... oui, c'est plutôt... ça me va bien. Ça vous va bien ? Ouais, Vous parlez de quoi ? De votre tenue du jour ou... Non. Non, je pense que... J'ai pas la réponse, pour être franc. Mais ça me plaît bien, votre histoire qu'il y a eu la guerre, parce qu'il y avait les guerres avec l'Espagne à ce moment-là, évidemment. On écoute la réponse. Vous avez... perdu. Il n'y avait pas la guerre à ce moment-là. Ça s'est joué à peu de choses. En fait, lors de la première en 1637, il est donné 3 représentations à la cour et 2 à l'hôtel Richelieu. La guerre entre la France et l'Espagne a déjà commencé. Georges de Scudéry parle de poignard dans le dos à la France pour cette pièce qui se passe en Espagne. Mais rapidement, tous les détracteurs se feront plus discrets et ça sera évidemment un triomphe. Ben, c'est un peu ce que j'ai dit, non ? Mais la guerre avait déjà commencé. Là, c'est une question de Vous ne chronologie. connaissiez pas la date exacte de la première guerre contre l'Espagne. Non. Voilà, c'est ça l'erreur. À 3 jours près. Oh, écoutez, je vous assure, ça compte pendant la guerre. Une question pour Clémentine maintenant. Blaise de Montluc, qui n'est pas une contrepétrie. Ça fait longtemps que j'attends une question sur lui en Oui, même bien temps, sûr. donc ça devait bien C'est un peu arriver. favori. Blaise de Montluc avait un nom rigolo, mais sa vie ne le fut pas. Pendant les guerres de religion au XVIe siècle, il va combattre les Huguenots avec fougue et cruauté. Il finira maréchal. Eh ben voyons. En 1570, il reçoit un coup d'arquebuse à un endroit intime qui l'obligera à porter une culotte en cuir. Vrai ou faux ? C'est intéressant ça. Qu'est-ce que j'ai qu'est-ce qu'on a appris ces jours-ci ? Un truc incroyable aussi, que le mot fournier, ça désignait une ulcérisation du scrotum ou quelque chose comme ça. Vraiment, je progresse grâce à vous. Donc ce malheureux, c'est pas ce malheureux, c'était une ordure anti-calviniste, si je comprends bien. Oui, et donc il ça. s'est pris une flèche mal placée. Oui, c'est ça, un coup d'arquebuse. Et il y aurait de quoi faire un bouquin, parce que c'est MacMahon qui a pris un éclat début dans les fesses. C'est pas mal l'idée du... Là, mais là, comment aurait un coup d'arquebuse, mais enfin, alors, l'arquebuse, c'est une arme à feu. Oui, dans quelle situation pouvait-il être quand il a fait ça ? Il devait être debout quelque part, mais il s'est pris un truc Oui, mais dans c'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'il avait une culotte en cuir ? Est-ce qu'il avait un slip en Par la cuir ? suite, un slibard de cuir pour protéger son... pour qu'il y ait moins de frottement quand il prenait un cheval. Un slibard en cuir. D'un seul coup, ça fait moins rêver au niveau historique. Le slibard en cuir. Il devait plus trop pouvoir monter à cheval. Non, je réponds non. Il devait plus trop pouvoir monter à cheval de toute façon, le pauvre, s'il s'est pris une balle dans l'arrière-train. Alors, on vérifie ça tout de suite. Vous avez gagné. Bravo ! Un coup d'arquebuse, oui, mais sur le visage. Le nez et les joues sont arrachés et jusqu'à sa mort, il va porter un masque de cuir. Il raconte toute sa vie dans ses mémoires avec détail et sincérité, car il avait demandé ce qu'elle soit publiée post-mortem. Bravo Clémentine. Stéphane, vous pouvez vous refaire la cerise, comme on dit, avec la question 3. Les frères Wright resteront dans l'histoire pour avoir réalisé dans le domaine de l'aviation en 1902 le premier vol contrôlé de longue durée avec des virages inclinés et non dérapés. Oui, je sais, c'est très technique, mais j'aime la précision. Voici ma question. Au Japon, Ninomiya Shuhachi, en 1893, a fait décoller lui aussi une machine volante à 3 moteurs. Mais il n'a jamais pu le prouver. Vrai ou faux ? Ah, c'est triste ça. Son record n'a pas été homologué. Il y avait 3 moteurs. Exactement, 3 moteurs pour Ninomiya Shuhachi. En 1893. Écoutez, pourquoi pas, au centre, 2 sous les ailes. Là, il n'a pas pu le prouver, voilà. Oui. Il n'a pas pu le prouver. Le pauvre Chachi. Vous avez envie d'y croire ? Oui, j'y crois. On vérifie ça tout de suite. Là, je le sens. Vous avez
Ah, voilà. Encore perdu. Oui, oui. Mais vous avez du flair. Ouais, j'ai du flair. Vous ouais. aviez senti. J'ai vous alliez senti perdre. que j'allais m'écraser comme une. Non, ne dites pas. Non, en tout cas, c'est faux. C'est pas qu'il n'a pas pu le prouver, mais c'est surtout qu'il n'a pas réussi à le faire décoller. Mais les travaux de Shuashi ont quand même contribué à poser les bases de l'aéronautique japonaise moderne. Merci Shuashi, Voilà, oui, merci, bien Shuashi. sûr. Hein. Merci Ninomiya. Une nouvelle question pour Clémentine qui est quand même bien Qui a partie. gagné. Bah, elle a gagné, c'est bon. On l'a fait quand même ou Oui. Ah bah vraiment oui, ça vous oui, indispose? Oui, parce qu'on apprend des choses avec votre quiz. Allez, on va partir aux États-Unis. En Caroline du Nord, on date la ruée vers l'or de 1799 à 1824. C'est un garçon de 12 ans qui a trouvé la première pépite. Elle pesait 7 kilos et 700 grammes. Totalement inconscient de sa valeur, un bijoutier leur a acheté pour 3,50 $. Comment la famille Reed utilisait la pépite avant de la vendre? La première pépite. Ils s'en servaient pour coincer une porte, pour décorer l'intérieur d'un aquarium ou pour tuer les poules de la ferme. Pour tuer les poules de la ferme. Mais je veux bien que vous me donniez cette réponse, mais enlevez ce sourire sadique. Parce que là, Mais je pense à mes poules tout d'un Oui, coup c'est et ça me ça. fait mal. respectez les Mais poules. d'autre part, chez vous, ça irait bien de tuer les poules à coups de pépites d'or. Ah non, Non, c'est ça. on ne tue pas les poules. Elles meurent de mort naturelle. Bien sûr. Vous les mangez, vos poules? Ah bah non, justement. Jamais. Non, pour Jamais. tuer les poules, pour coincer la porte, sinon. Non, vous avez répondu. Bah bon, vous avez d'accord, répondu. j'ai répondu sur les poules. Allons-y. Ah bon, il est pressé, donc on écoute la réponse. Vous avez perdu. Il y avait un indice quand même hein, dans la réponse. C'était pour coincer une porte. Ah oui. Cette pépite a donné le coup d'envoi de la ruée vers l'or. Une deuxième pépite a vite été trouvée de 13 kilos. Les journaux en ont parlé et après... J'ai pensé après coup en me disant jamais on tuerait une poule à coup de pierre. On les stourbille. Bon, écoutez, c'est Elle un a gagné triomphe quand même. modeste. J'ai quand même gagné. Vous avez gagné, Clémentine. C'est tout à votre honneur. Franchement, il ne faut pas Je me suis sous-estimer ça. battue, hein, j'en Ouais. Oh là ai là, vu. Hein. Très impressionnante. Merci beaucoup Clémentine, à demain. Europe Historiquement vôtre. Jean-Luc, on se retrouve dans un instant avec nos dames du jour, des folles pas si folles. Après la danseuse Jeanne Avril, dit Jeanne la folle, je vous raconte une autre Jeanne, Jeanne de Vidal, ou l'incroyable histoire de celle qu'on appelait la folle de Saint-Lunaire. Et moi, je vous raconte une chanteuse lunaire aussi. Brigitte Fontaine est folle. C'est elle qui le dit, hein, pas moi. C'était le titre de l'un de ses albums et ça s'est un peu vérifié par la suite. Vous verrez. Mais déjantée plus que folle, je dirais. Europe 1, historiquement vôtre.